L'autre gros sujet en ville, évidemment, c'est la crise des gardiens de but du Canadien. Après la crise chez les libéraux en politique, je pense que la situation des gardiens chez le Canadien, ça a été le deuxième sujet le plus discuté cette semaine. OK, même les experts sportifs disent que la crise au PLQ, c'est plus gros que la crise des gardiens de but. L'heure est grave. Alors, je vais vous parler de la crise au PLQ. Plutôt un accident de char tel qu'entendu à 24-60, l'émission d'Anne-Marie Dussault. Le Parti libéral aussi a l'air d'avoir perdu le contrôle. Tout le monde est perdant dans cette On assiste à un accident au ralenti. Oh mon Dieu, oui. Puis il y a l'explosion. Elle avait jamais entendu cette expression. Pas juste un accident, elle dit, puis il y a de l'explosion. On n'a rien vu de tel au Québec depuis le film Nitro Roche. Le chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez, a donc fait un point de presse vendredi. Il ne pouvait pas dire grand-chose à cause de la juridisation. J'ai l'impression qu'on s'en va d'une juridisation. OK. Je ne suis pas habitué à la cour. Là. Non, mais... Tantôt, j'ai dit, c'est un mot que je ne suis pas capable de prononcer. Fait que ça s'en va en cours, ça a l'air. Ouais, judiciarisation, c'est plus difficile à dire qu'on s'en va en cours, effectivement. Mais de ce point de presse, on a surtout retenu l'histoire du fling-flang. Dans votre rencontre de mardi dernier avec Mme Risky, oui. Est-ce qu'elle vous a parlé de fling-flang? Oui, elle a dit quelque chose comme ça, fling-flang. Oui, on n'est pas du fling-flang, quelque chose comme ça, oui. Elle vous l'a dit? Je peux élaborer. Non, mais comment vous savez? On était deux. Oups. Oups. Oups là! Hein? Et là, c'est quoi d'ailleurs le fling-flang? Même Pablo n'a pas trop l'air de comprendre ce que Marois Risky voulait dire. J'ai fait un petit montage de ses explications. Elle a évoqué du fling-flang au Parti libéral. Oui, elle a dit, c'est pas du fling-flang, quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris, mais quelque chose de même. Ouais. Mais cette semaine, Marois Risky a dit lors de votre réunion qu'il y avait eu du fling-flang au parti. Elle parlait de quoi, là? Alors, elle a dit, c'est pas comme au fédéral. Au fédéral, il y a du fling-flang, quelque chose comme ça qu'elle a dit. Elle vous a parlé de fling-flang au Parti libéral. C'est quoi le fling-flang au Parti libéral? Elle a parlé, ici, c'est pas comme à Ottawa, il n'y a pas de fling-flang. Elle a dit quelque chose comme ça. Elle a dit, il n'y a pas de fling-flang? C'est pas comme au Parti libéral du Canada, ou au fédéral, quelque chose comme ça. Donc, au Parti libéral du Canada, il y a du fling-flang selon Mme Risky, mais au Parti libéral du Québec, il n'y a pas de fling-flang. Mais je sais pas, parce que ça a été ça son commentaire. Juste référence à dire, il n'y a pas de fling-flang comme à Ottawa. À quel genre de fling-flang faisait-elle référence? À la fin de la conversation, elle a parlé de fling-flang en parlant d'Ottawa. Quelque chose comme ça, Ottawa, c'est du fling-flang, quelque chose comme ça. Bon, on voit l'évolution quand même. Le premier jour, il ne sait pas trop c'est quoi, et 3 jours plus tard, il ne sait pas plus c'est quoi. Emmanuel Latraverse à LCN, par contre, a tenté une définition. Aujourd'hui, on a parlé de fling-flang. Ah non, mais ça, c'est fling-flang et brownies, mesdames et messieurs, les 2 mots de la semaine. Fling-flang, mais ça veut tout dire et rien dire, hein? Fling-flang, ça veut dire... Parce que supposément que Marois Risky, quand elle a rencontré Pablo Rodriguez pour lui expliquer qu'elle avait mis la chef de cabinet dehors, elle lui aurait dit qu'il y a eu du fling-flang. Mais du fling-flang, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est quoi? Bien, alors, du fling-flang, moi, c'est des malversations. Là, on a quand même une bonne idée, là. Je suis pas sûr qu'on a une bonne idée, mais quand même, j'aime sa définition. Là, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Je vais garder cette définition-là. Résultat de tout ça, bien, la crise perdure. Les libéraux se sont vus pour une rencontre très importante, comme l'a dit la députée Michèle Setlacoué. C'est une rencontre importante. On a eu des caucus en virtuel, plutôt cette semaine, puis aujourd'hui, mais c'est une réunion importante en présentiel. Puis on est tous derrière notre chef. Ouais. Vous êtes une bonne amie de Mme Risky, on vous a vu souvent ensemble. Là, je vais me diriger, s'il vous plaît, à cette réunion qui est importante. On se parle peut-être plus tard. Mme Risky aussi est importante, non? C'est très important qu'on tienne cette réunion de caucus en présentiel aujourd'hui. Est-ce que votre Merci. On est tous derrière notre chef. J'ai bien hâte à cette réunion de caucus importante. Très important. C'était pas un montage en passant, là. C'est tout d'une shot. Donc, quand on te demande si ton ami est importante, tu réponds que la réunion est importante. Je pense que ça veut dire un peu, on n'est pas amis tant que ça. La députée que certains médias ont identifiée comme l'autrice des textos à propos des brownies, Sona Lakoyan, elle n'était pas contente. Non. C'est fâchant, là, si on fait ça à vous, là, ils font des textos, puis des niaiseries, puis dire, c'est vous, est-ce que vous aimeriez ça? J'aime pas ça, puis j'apprécie pas ça. Moi, j'adore les panels. Je regarde RDI, LCN, je vous écoute, 98.5. J'adore vous écouter. Mais en ce moment, je vous fais pas trop confiance, je m'excuse. Alors, elle adore les panels jusqu'à ce que devienne le sujet du panel. C'est comme moi, j'adore les documentaires animaliers, mais je suis pas sûr que je triperais devant un lion dans le Serengeti. Et elle n'était pas la seule en colère. Marc Tanguay l'était aussi, et il l'a dit souvent. D'abord, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère pour la situation.
Je suis en colère par rapport à cette situation-là. On va s'en sortir. Ça aide pas. On va s'en sortir. On en a connu d'autres. C'est pour ça que je suis en colère. Moi, je suis en colère pour mon Parti libéral du Québec. Alors, même en colère, Marc Tanguay est quand même sympathique. Ah, oui, il y a tout ce qu'il un faut. comédien. Oui, ben justement, il y a tout ce qu'il faut pour jouer dans 12 hommes en colère quand il va remonter sur les planches. Bravo!